Hello bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde des clubs, la toute première. Il y a beaucoup de choses à dire et bien entendu beaucoup de rencontres à analyser. Les 16 matchs seront dans cette vidéo de la première journée. Bien entendu, toute la Coupe du Monde des clubs sera analysée sur ma chaîne. Il y aura donc du 15 au 18 juin la première journée avec 16 rencontres qui commenceront par Al-Ahly, le club égyptien contre l'Inter Miami, le club de Messi, Palmeiras contre le FC Porto, le Paris Saint-Germain contre l'Atlético de Madrid, la très belle affiche pour les Français, Botafogo contre Seattle, le Bayern de Munich contre Auckland, le club australien, Boca Juniors, le club argentin contre Benfica, Chelsea contre Los Angeles FC, le club où il y a Lloris et Giroud, mais on y reviendra. Également Flamengo, le club brésilien contre l'Espérance de Tunis. River Plate, le club argentin contre Urawa Diamond, le club japonais. Monterrey, le club mexicain où il y a Sergio Ramos contre l'Inter de Milan. Fluminense, le club brésilien contre Dortmund. Ulsan, le club de Corée du Sud contre Mamelodi, le club d'Afrique du Sud. Manchester City contre le Wydad Casablanca, le club marocain, Al Ain, le club d'Arabie Saoudite contre la Juventus de Turin, et on finira par le Real Madrid contre Al Hilal, le club d'Arabie Saoudite, et enfin Pachuca, le club mexicain contre Salzbourg, le club autrichien. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos petits pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce, et surtout n'oubliez pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 600, merci encore. Donc, vous l'aurez compris, il y a 32 clubs pour cette première Coupe du Monde des clubs, mais il y a quand même beaucoup d'absents. Le champion d'Angleterre, Liverpool, le champion d'Espagne, Barcelone, le champion d'Italie, Naples. Cela fait quand même pas mal, mais il y a eu quand même des décisions à prendre. Ils ont décidé de prendre les derniers vainqueurs de Champions League et également des représentants des 5 grands championnats européens, prenant pas obligatoirement toutes les meilleures équipes de ces 5 dernières années. Ça, c'est pour l'Europe. Puis, ils ont décidé de prendre quelques représentants. Au Brésil, par exemple, il y aura 4 représentants, mais c'est les 4 derniers vainqueurs de la Copa Libertadores. D'où cette surreprésentation. Il y aura également River Plate et Boca Juniors. On en est très content. Il y aura des équipes comme Monterrey où il y a l'ancienne idole du Real Madrid, Sergio Ramos. Il y aura également des équipes d'Arabie Saoudite comme Al Hilal ou Al Ain. Et pour finir, des équipes américaines comme l'Inter Miami où il y aura Lionel Messi, Luis Suarez, donc des anciennes gloires. Et cela fait plaisir donc de les retrouver. Allez, on attaque par la première rencontre du groupe A, Al-Ahly contre l'Inter Miami, l'équipe égyptienne la plus titrée de la Champions League du continent africain avec 11 titres. Ils ont fini plutôt en tombe ces derniers temps, 6 victoires et 1 nul en première ligue égyptienne. Le dernier revers était contre Zamalek, c'était le 11 mars, donc cela remonte. Ils vont jouer contre l'équipe de Lionel Messi qui est 3e en MLS, qui reste sur 2 gros succès. C'était contre Columbus et Montréal. L'équipe qui est présidée par David Beckham a rassemblé quand même des stars sur la fin de carrière comme Messi, Suarez, Sergio Busquets ou Alba, on dirait un Barcelone bis, mais sur la fin bien entendu. Ils sont entraînés par Mascherano, l'Argentin, et ils veulent absolument commencer par un succès, et je les veux gagner 3-1 à la maison avec l'Inter Miami qui marque le plus de 1,5 but et une cote à 1,90. On poursuit avec Palmeiras contre Porto, une autre rencontre du groupe A avec des Brésiliens qui ne sont pas sur une superbe forme actuellement, 2 victoires en nul et 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Il y a mieux pour préparer une Coupe du Monde des clubs, mais ils vont jouer contre le FC Porto qui a fini 3e de Primeira Liga au Portugal. Ils ont également quand même réussi à gagner leurs 3 dernières rencontres, mais ils ont fait une saison plutôt ratée pour les Dragons car normalement ils luttent pour le titre et là ils ont fini derrière Benfica et le Sporting. Sur ce match-là, je verrai un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Porto. Et je verrai une cote à 2,02. On enchaîne avec les 2 rencontres du groupe B et d'abord le Paris Saint-Germain contre l'Atlético de Madrid. Triplé historique pour les Parisiens qui sont champions de France, qui ont gagné la Coupe de France contre Reims et qui ont également gagné la Champions League, la première pour le club de la capitale depuis l'arrivée des Qataris. Ils se retrouvent presque un des favoris de cette Coupe du Monde des clubs, la première de l'histoire, avec des Dembélé et Barcola peut-être un peu amoindris, mais avec un Désiré Doué toujours aussi fort. Il y a quand même largement moyen d'arriver le plus loin possible
Madrid. Ils vont commencer par contre l'Atlético de Madrid, qui a fini une fois de plus derrière les deux monstres sacrés, le Real et le Barça. Malgré de grosses périodes d'invincibilité, ils font une fois de plus une saison blanche. Et sur ce match-là, je verrai le Paris Saint-Germain s'imposer 1-0 avec la combinaison double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,88. On poursuit avec la deuxième rencontre, Botafogo contre Seattle. Les Brésiliens contre les Américains. Botafogo a remporté la Copa Libertadores. Ils sont invaincus depuis 5 rencontres avec 4 victoires et 1 match nul. Ils sont plutôt favoris contre les Américains de Seattle. Rappelons que Botafogo appartient au président de Lyon, Textor. Ils espèrent aller le plus loin possible dans cette compétition, mais ils vont jouer contre le 6e de la conférence Ouest de la MLS, qui a un bilan plutôt équilibré, 7 victoires, 5 nuls et 6 défaites sur les 18 dernières rencontres. Mais sur ce match-là, je vois Botafogo s'imposer 2-1 avec la combinaison double chance 1N et plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,67. On enchaîne avec le groupe C et le Bayern de Munich contre Auckland, le club d'Australie. Les Bavarois sont champions d'Allemagne. Ils ont réussi à récupérer leurs biens devant le Bayer Leverkusen. Ils ont fait une saison plutôt en dents de scie, déception en C1 où ils ont été sortis assez rapidement, certes après la phase régulière, mais on a tendance à voir le Bayern de Munich beaucoup plus loin. Ils ont fini quand même la saison par 6 victoires et 3 matchs nuls en Bundesliga. Ils vont jouer contre les Australiens qui ont été champions, qui ont fini largement devant Melbourne City. Ils ont fini avec seulement 3 défaites sur les 26 matchs qu'ils ont disputés. Mais que vaut vraiment le niveau de ce club, surtout contre le champion d'Allemagne? Je vois une victoire 4-0 du Bayern, qui a tendance à étouffer assez rapidement son adversaire. Et je vois quand même le moins de 5,5 buts pour démarrer la compétition avec une cote à 1,53. On poursuit avec la deuxième rencontre de ce groupe qui va être entre Boca Juniors et Benfica. C'est presque un peu le groupe de la mort, avec 2 formations qui sont très connues au niveau international. Boca Juniors avec Cavani, mais il n'a pas joué les dernières rencontres. Peut-être sera-t-il présent ou sera-t-il blessé. On en aura la surprise. Ils sont actuellement 6e de première division argentine. C'est un match très attendu quand même, restant sur 4 matchs sans victoire, dont un revers à River Plate, qui est son ennemi juré. Boca Juniors va jouer contre donc Benfica, qui a perdu le titre sur la fin du championnat au Portugal, pour finalement également perdre la Coupe du Portugal contre le Sporting, justement. C'était en prolongation alors qu'il menait 1-0 jusqu'à la fin du temps additionnel, du temps réglementaire, mais malheureusement donc ils ont perdu 3-1. Sur ce match-là, je verrai à 1 but partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,79. On passe au groupe D avec Chelsea contre Los Angeles. Chelsea a gagné la C4, donc l'Europa League Conference. Ils sont qualifiés pour la C1 via le championnat, donc via la Première Ligue. Ils reviennent enfin aux affaires avec un effectif assez jeune et très talentueux, mais qui est des fois un peu pléthorique. Ils vont jouer contre Los Angeles, qui est le dernier qualifié pour cette Coupe du Monde des clubs, qui a profité de l'exclusion du club Léon, le club mexicain qui a le même propriétaire que Pachuca, un autre club mexicain, et qui a, rappelons-le, beaucoup de joueurs français, Lloris et Giroud, les anciens donc pensionnaires de l'équipe de France, également Bouanga, qui est arrivé tout droit de Saint-Étienne et qui est allé directement aux États-Unis et qui a finalement réussi à truster les titres, qui est donc une ancienne connaissance de la Ligue 1, mais leur niveau est-il assez suffisant pour peut-être se mesurer à Chelsea? Ils ont été 5e de la phase régulière de la conférence Ouest en MLS. Sur ce match-là, je verrai Chelsea s'imposer 3-1 avec les Anglais qui marquent le plus de 2 buts sur le match et une cote 1,70. Le deuxième match de ce groupe D est Flamengo contre l'Espérance Tunis, le club brésilien qui n'a qu'une seule défaite depuis le 10 avril, qui a gagné la Copa Libertadores en 2022, qui a également soulevé la Coupe du Brésil cette année, qui est en tête du championnat en plus. Ils sont donc en pleine forme. Ils vont rencontrer l'Espérance de Tunis, qui avec 9 matchs sans défaite est invaincu depuis leur élimination en Ligue des Champions contre l'équipe sud-africaine de Mamelodi. C'était le 1er avril. Ils ne veulent absolument pas faire de la figuration et je verrai Flamengo s'imposer seulement 1-0 avec le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,65. On enchaîne avec le groupe E et River Plate contre Urawa Diamonds, le club argentin contre le club japonais, 5e en Argentine. Ils ne perdent plus depuis début mars, mais beaucoup trop de matchs nuls, 9 sur les 18 dernières rencontres. Ils vont jouer contre le club japonais qui est 3e actuellement dans son championnat national, qui est un peu plus en difficulté depuis 7 rencontres avec un bilan de 2 victoires, 3 nuls et de 2 défaites. Cette opposition sera très intéressante entre 2 footballs totalement différents.
Je verrai une victoire 3-1 de River Plate avec les Argentins qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 74. On enchaîne avec la deuxième rencontre de ce groupe, Monterrey contre l'Inter de Milan. Les Mexicains comptent dans leur rang Sergio Ramos qui va retrouver le football européen, mais leurs résultats sont plutôt moyens ces derniers temps en Liga MX mexicaine, car sur les 9 derniers matchs, ils n'ont gagné que 5 fois et ont perdu quand même à 4 reprises. Ils vont jouer contre les Interis qui doivent absolument une revanche à leurs supporters après la déconvenue en finale de la Champions League contre le Paris Saint-Germain, perdu 5-0. Ils ont également perdu le titre de Serie A au profit de Naples avec des résultats assez compliqués sur la fin, même s'ils ont réussi à gagner leur dernière rencontre à l'extérieur. Mais malheureusement, cela a beaucoup trop pesé pour ne pas s'imposer. Donc en Italie, sur ce match-là, je verrai l'Inter de Milan s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,82. On passe au groupe F avec Fluminense contre Dortmund. Le club brésilien est actuellement 6e de Serie A à 4 points du premier. Depuis mi-mai, il reste sur des résultats plutôt probants avec 5 victoires et un match nul. Ils font partie des équipes brésiliennes qui ont remporté la Copa Libertadores dans les 4 dernières saisons. Ils vont jouer contre une équipe allemande qui a fini en boulet de canon, qui a changé d'entraîneur. Kovacs est venu donc reprendre les rênes du club. Ils ont maintenant malheureusement des regrets car ils ont réussi à s'imposer contre Leverkusen 4-2 dans les 6 dernières rencontres et également ils se sont imposés contre le FC Barcelone dans un quart de finale retour, maîtrisé 3-1. Sur ce match-là, je verrai quand même un but partout entre les deux équipes avec un but de Guirassy pour un peu s'enflammer et une cote à 1,97. Le match suivant est Ulsan contre Mamelodi. Ce match entre une équipe de Corée du Sud et une équipe d'Afrique du Sud. Du côté d'Ulsan, ils sont donc champions de Corée du Sud. Ils ont débuté un peu plus difficilement la saison suivante car ils sont actuellement 3e et ils restent sur une victoire de nul et une défaite avant cette Coupe du Monde des clubs. Du côté du champion d'Afrique du Sud, ils ont été défaits en finale de la Champions League, donc de la zone africaine. Ils veulent absolument marquer l'histoire pour cette première édition de cette Coupe du Monde pour le continent africain. Sur ce match-là, je verrai un 0-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,70. On enchaîne avec Manchester City dans le groupe G contre le Wydad Casablanca. City a fait une saison blanche, c'est très rare pour Guardiola car il est resté sur 4 titres en Angleterre, défaite en finale de la FA Cup contre Crystal Palace, donc une place sur le podium in extremis en Première Ligue. On pourra noter qu'ils ont recruté Cherki, arrivé tout droit de Lyon. Ce sera sans doute la curiosité de cette compétition où il y aura encore un énorme effectif. Ils vont rencontrer le Wydad Casablanca qui a fait déjà 2 matchs amicaux contre Porto et FC Séville. Ils n'ont perdu qu'un but à 0, donc c'est quand même une équipe qui va être très compliquée à battre. Ils sont actuellement 3e du championnat de Tunisie. C'est un club très reconnu qui a déjà gagné 3 fois la Champions League de la zone Afrique. Ils vont bien entendu jouer du lourd lors de cette Coupe du Monde des clubs, mais je les vois s'incliner 3-1 contre Manchester City avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 63. On enchaîne avec l'autre rencontre de ce groupe, Al Ain contre la Juventus de Turin, sans nom clinquant comme Ronaldo par exemple, Mané, qui sont à Al Nasser, le club d'Arabie Saoudite. Ils ont par exemple Seferovic comme attaquant de pointe. Ils ont fini 5e du championnat d'Arabie Saoudite. Ils vont vouloir savoir quel est leur niveau, surtout qu'ils ont fini leur saison par 7 matchs sans défaite. Ils vont jouer contre la Juventus qui a sauvé les meubles en fin de saison, qualifiée pour la Champions League via la Serie A. Leurs 5 derniers résultats ont été plutôt convenables car ils ont fini sur 5 matchs sans défaite avec 3 victoires et 2 matchs nuls sous la houlette de Igor Tudor, l'ancien coach marseillais. Sur cette rencontre, je verrai une victoire courte de la Juve 1-0 avec la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,74. Et on finira avec les 2 dernières rencontres avec le groupe H et le Real Madrid contre Al Hilal. Le Real a fait une saison blanche, ce qui est assez rare pour le souligner. Ils ont fini derrière un Barça intouchable dans les confrontations directes. Mais la saison a été tout de même marquée par des problèmes d'adaptation lors de l'arrivée d'Mbappé. Ancelotti a mis du temps à trouver la bonne alchimie. Finalement, Mbappé a fini soulier d'or et Pichichi, donc avec 31 buts en 34 journées. Ils vont jouer contre Al Hilal, le club d'Arabie Saoudite, qui a fini second du championnat de son pays, un des plus gros effectifs du pays. Rappelons qu'ils ont Mitrovic, Milinkovic-Savic, Koulibaly, également Bounou, le gardien marocain. Ils ont quand même marqué 16 buts sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues.
Sur ce match-là, je verrai quand même le Real Madrid s'imposer 2-1 avec un but de Mbappé et une cote à 1,60. Et on finira cette Coupe du Monde des clubs et cette première journée avec Pachuca contre Salzbourg, le club mexicain contre le club autrichien. Pachuca ayant eu des résultats plutôt mitigés ces derniers temps avec une victoire 3 nuls et 2 défaites depuis mi-avril. Ils doivent absolument se revigorer avec cette nouvelle compétition car c'est quand même un club très connu au Mexique qui va jouer contre Salzbourg, qui a fini second du championnat d'Autriche, qui a été dominé par Sturm Graz. Ils abordent cette compétition avec à peu près la même envie que Pachuca, donc ça va être sans doute un match très équilibré et je verrai un but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,72. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!